Salut la team que j'adore, la team de pirates qui prennent l'apéro ensemble dans les premières de ces vidéos, puisque toutes les vidéos je les fais sortir à 7h45 à 19h aujourd'hui tous les jours, comme ça vous pouvez prendre l'apéro ensemble et le café le matin, puisque dans les premières vous pouvez facilement badiner ensemble, parler, puisque vous avez un live qui est possible. Donc 7h45, 19h, c'est le rendez-vous des pirates tous les jours. Là je vous finis aujourd'hui de vous préparer la formation qui sort demain sur la créativité, la libération par la créativité. Oui, si vous voulez récupérer votre conjoint, il va falloir devenir créatif. Moi, souvent posé la question, je vous le fais, ça sort dans la formation de demain, comment devenir plus créatif. Et ça vous évitera de faire des erreurs de créativité. Notamment quand on dit que deux moitiés ne font pas un tout, dans la rhétorique romantique, il y a cette idée de trouver finalement la moitié manquante chez un partenaire. C'est exactement ce que veulent vous dire les personnes qui sont en crise en disant j'ai retrouvé un pansement et c'est la personne de ma vie, c'est ma flamme jumelle, c'est mon âme sœur, etc. Un peu finalement comme quand on a 12 ans, on se dit voilà, j'ai rencontré l'amour de ma vie et ce sera lui que j'aurai toute ma vie. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe. Si je suis honnête avec vous, et je suis honnête avec vous, la meilleure façon de créer une relation saine avec quelqu'un, c'est de créer une relation saine avec soi-même. Effectivement, votre partenaire ne peut pas compléter vos parties manquantes de votre insécurité. Et dans la formation de demain sur la créativité, je vous apprendrai à créer les parties manquantes de votre propre sécurité et par la créativité de créer des bons moments avec votre conjoint en crise. Vous seul, vous pouvez remplir cet espace grâce à la créativité et vous ne pouvez pas compter sur notre personne car sinon vous allez être dans une relation de codépendance comme l'est actuellement votre conjoint avec pansement certainement. Si dans votre relation il y a trop d'attentes qui sont créées, si ça représente un lourd fardeau pour votre relation, eh bien effectivement il y a des chances que vous n'y parvenez pas. Ce sont vraiment les petites choses, des petites choses durables qui vont faire que votre relation va devenir durable. Une relation stable, une relation durable que vous êtes en train de recréer avec votre conjoint en crise est composée de millions de petits moments. Vous savez que lorsque vous avez passé la phase 2 de la relation, il y a eu des millions de petits moments ou des centaines de petits moments qui n'ont pas été terribles parce qu'on n'a pas pensé à soi, parce qu'on a fait la gueule, parce que le restaurant n'était pas très bon, parce que le séjour au ski coûtait trop cher ou je ne sais quoi. Eh bien, la vraie brique pour vivre heureux avec quelqu'un, effectivement, c'est d'aimer l'autre tel qu'il est, c'est de faire des choses qui vont permettre de faire profiter la famille, comme même si on n'aime pas trop sortir la poubelle, préparer à dîner, faire la lessive, etc. La vraie, finalement, le vrai romantisme, c'est pas des grands gestes, des grandes déclarations, c'est des petites choses positives, des bons moments passés au quotidien. Par exemple, pensez à acheter du lait alors que là, la personne a oublié, amener un bouquet de fleurs, faites un effort, enlevez votre jogging pourri quand vous êtes à la maison. Tout cela fait penser à votre partenaire qu'il est aimé à un niveau identique et de signification. Donc il n'est jamais trop tard pour bien faire. Là, dès aujourd'hui, chaque fois que vous avez une interaction avec votre conjoint, même minime, eh bien, ce sont des bons moments que vous allez passer ensemble. Donc la créativité va vous donner finalement des conseils dans cette formation, des conseils qui restent intemporels. Ce serait peut-être d'ailleurs un grand-parent ou un meilleur ami qui pourrait vous donner des bons conseils. Parfois, vous allez découvrir en faisant ou en ne faisant pas quelque chose dans la relation, vous allez apprendre des choses. Eh bien, la créativité, c'est ça, c'est que vous allez tester beaucoup de choses et finalement, vous allez trouver quelles sont les actions qui vont finalement être remplies de pépites, de sagesse et qui vont finalement vous impacter dans votre vie quotidienne comme dans votre vie avec votre couple. Finalement, être bien avec son couple, dans son couple, c'est être aussi les meilleurs amis du monde, les meilleurs partenaires et les meilleurs amis, ça va de pair. C'est pour ça que quand vous allez retrouver votre conjoint ou tenter la reconquête de votre conjoint, il ne faut surtout pas faire de silence radio, faire de suis-moi, je te suis, etc. Mais retrouver une forme d'amitié, de complicité qui sera le préalable à l'intimité. Vous reconstruisez votre amitié à côté de la passion. Amitié plus passion égale amour qui dure. Plus vous allez rechercher le bien pour votre partenaire, plus vous allez être bienveillant,
plus ça va être facile de récupérer votre conjoint. Si vous tournez vos yeux vers le côté bonnard bien de votre conjoint, vous y arriverez. Souvent, vous êtes tellement en colère contre votre conjoint. Je vous dis en coaching, mais j'aimerais pas le croiser, votre conjoint, hein, ou il me fait pas envie. Donc l'idée, c'est que si vous arrivez à multiplier les bons moments, ça, on va oublier les moments où on a dit ça il y a 3 ans, il y a 5 ans, où on s'est senti frustré. Dites-vous bien que tant que votre conjoint vous rappelle des choses qui s'est passées à 5 ans, c'est que votre relation n'est pas terminée, hein. Quand une relation est terminée, on ne va pas se rappeler du passé, elle est terminée, on n'y revient pas dessus. Si vous recevez un texto incendiaire, ça veut dire que votre relation n'est pas terminée si vous savez bien le gérer, hein, si vous savez bien gérer les relations de couple, si vous savez bien gérer votre ego, si vous savez être un homme, une femme fatale, si vous vous affirmez, tout ça c'est les dernières formations qui vont sortir, eh bien vous arriverez à nouveau être heureux avec votre conjoint. Donc vous allez apprendre dans la formation aussi qui sort demain sur la créativité, à vous concentrer sur le positif, la créativité donne du positif, et plus vous allez pratiquer votre créativité, plus ce sera facile. Sachez bien que chaque couple est différent, chaque relation est différente, donc si vous arrivez à personnaliser votre relation, ça va absolument remarcher. Si vous faites un cadeau, des fois vous me dites en coaching, est-ce que c'est l'anniversaire de mon conjoint la semaine prochaine, est-ce que je fais un cadeau? Oui, un cadeau personnalisé, d'ailleurs vous avez une formation sur quel est une vidéo sur quel est le cadeau idéal. Alors peut-être je vous ferai une mini formation dessus, je n'en sais rien encore. En tout cas, faites votre possible pour aimer votre partenaire en crise de façon qu'il se sente valorisé et qu'il vienne plus facilement à vous. Plus vous allez être pendant sa crise bienveillant, plus vous allez être bienveillante, plus vous allez montrer que votre partenaire est la personne que vous aimez le plus au monde parmi les 8 milliards de personnes qui existent. Faites tout votre possible, même si la personne est énervée parce qu'elle est en colère, parce qu'elle est en crise, etc. Dites-vous bien que dans les moments difficiles, la somme des petites choses positives que vous allez faire avec votre conjoint va faire reproduire ce que vous attendez tous, c'est-à-dire le miracle, hein, et à travers le temps, le miracle va arriver à condition que vous ayez fait cette somme de petites choses pendant la phase plateau notamment. Montrez votre bienveillance, montrez votre côté sécurité, montrez votre côté bienheureux, votre côté aventurier, aventurieuse, et tout ça va à nouveau se retransformer en belle histoire d'amour. Lorsque vous allez connaître le pourquoi, hein, vous allez plutôt endurer plus facilement le comment. Donc vous savez que votre pourquoi et votre conjoint comme ça, il est en crise. Donc voilà comment il réagit quand il est en crise. C'est beaucoup plus facile. Comme vous faites les formations, vous avez bien compris comment fonctionnent les personnes en crise. Donc c'est beaucoup plus facile. Pourquoi vous voulez revenir avec votre partenaire? C'est la question à vous poser. Hein. Quand vous connaîtrez le pourquoi et que le pourquoi n'est pas une question d'ego, ce sera beaucoup plus facile. Plus vous allez mener votre relation à un niveau plus profond, hein, par rapport à l'amour, par rapport au clan, par rapport à la famille, plus ce sera facile. L'amour, le couple rentre dans un ensemble de règles qui sont prescrites et toutes les personnes sont différentes, toutes les relations sont différentes, mais ce qui reste la même chose, c'est la façon dont vous allez aborder votre relation. Votre attitude, vos perspectives peuvent façonner le bonheur, la longévité, et vous serez dans la phase 4 du couple dès que votre conjoint aura passé cette fameuse phase de plateau, cette fameuse phase d'épuisement qui va arriver après la phase plateau, et entre-temps, le point d'inflexion. Donc plus vous allez mettre votre cœur en jeu, plus vous allez être dans l'énergie, plus vous allez être rigolote, plus vous allez être sexy, etc., plus vous allez être finalement quelqu'un de bien, quelqu'un qui fait envie, quelqu'un que l'on désire, plus le point entre le striatum et le préfrontal, eh bien, va refonctionner, les réseaux neuronaux vont se reconstituer beaucoup plus rapidement quand vous faites ça. Donc c'est la bonne relation amènera d'ailleurs un secret entre la santé et le bonheur. Hein. C'est pour ça que comme les relations de votre conjoint en crise ne sont pas terribles, eh bien ça boite sec, effectivement. Je vais vous faire le mini coaching, c'est promis, comme à la fin de chaque réunion, de chaque vidéo, le matin et le soir, je vous fais des mini coachings à partir des commentaires que vous me mettez sous les vidéos. Vous avez bien compris le système, mais avant, je vous rends hommage et je lis quelques mèmes que vous m'envoyez toute la journée sur mon WhatsApp et que je vous mets sur votre canal Telegram, le canal des pirates. Donc des mèmes, c'est pour vous donner la patate. Et juste après, évidemment, je vous fais le mini coaching à partir de vos commentaires.
Alors évidemment, je vais vous lire plutôt des mèmes qui concernent la créativité, puisque vous avez compris que c'est la formation qui sort demain et que vous m'avez envoyé plein de mèmes concernant la formation qui sort demain pour vous préparer pour être dans les starting blocks. La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Oui, je suis assez d'accord, hein. Donc plus vous allez vous être créatif, plus vous allez vous amuser, plus vous êtes bien dans votre peau, plus vous allez être plein de dopamine et de sérotonine, mieux ça va être. L'imagination est plus importante que le savoir, car le savoir est limité, alors que l'imagination embrasse l'univers entier. Oui, je vais vous apprendre à faire ça dans la formation, à partir de différentes idées que vous aurez obtenues de différentes formations, de différents coachings. Vous allez mêler tout ça et vous allez faire votre bonheur, votre créativité. Je vais vous apprendre à le faire, vous allez vous régaler. La créativité est une fleur si délicate que bien que les compliments fassent s'épanouir, le découragement peut l'empêcher de fleurir. Oui, oui, souvent quand vous avez des doutes, quand vous êtes découragé, je vous tire les oreilles, les autres pirates vous tirent les oreilles en dessous de ces vidéos, évidemment, parce que la créativité, ça doit vous aider à retrouver votre couple, mais dès qu'on est découragé, on est beaucoup moins fort. Tant que j'y pense, les formations et les coachings, c'est un descriptif de ces vidéos. Vous avez le lien du catalogue, vous avez le lien pour faire le coaching, c'est 1 heure plus 15 jours de suivi. Et ensuite, vous avez des formules avec des vidéos, je vais y arriver, Bruno, des formations offertes. La logique vous mènera d'un point A à un point B, l'imagination vous mènera partout. Oui, hein, je vous explique ça aussi dans la formation de demain. Le seul endroit où vos rêves sont impossibles, c'est dans votre tête. Et oui, quand vous sortez de votre tête, quand vous allez dans votre cœur, quand vous savez créer, eh c'est beaucoup plus facile d'y parvenir. Effectivement, vous avez raison. Allez, je vous en donne un petit dernier parce qu'aujourd'hui, je suis chaud comme la patate. Vous allez pouvoir boire un verre de plus entre pirates. Le seul vrai pouvoir révolutionnaire, c'est le pouvoir d'inventer. Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. Oui, tout est commencé par l'imagination, tout a commencé par les rêves, l'aviation, le feu, c'est des rêves qui nous ont permis d'imaginer. Donc c'est votre rêve de sauver votre famille qui va faire que vous allez trouver la bonne imagination avec la méthode qu'on verra demain. Je vous fais le mini coaching tout de suite car je sens que vous êtes impatient. Et impatient. Allez, un message de Ribal, c'était sous une vidéo qui s'appelait Rester ami avec son ex puis revenir en couple. Salut la team pirate, dit Ribal. Oh, cette vidéo chargée, boost énorme. Il a fond. Merci capitaine bonheur, on ne change pas une formule qui gagne, allez foutez-moi le bordel. Oui, ça c'était l'expression de Ribal. Foutez-moi le bordel, mettez-moi de l'énergie dans la société. Vous savez que il y a de moins en moins de divorces et c'est grâce à vous aussi. C'est parce que vous faites passer les messages, c'est parce qu'on avance ensemble, c'est parce que vous êtes mes héros, parce qu'il y a de plus en plus de messages positifs qui passent autour de vous. Alors, gladiateur, rester ami avec son ex puis revenir en couple. La vidéo pourrait laisser penser que si le criseux est allé voir son avocat pour enclencher la procédure de divorce, c'est cuit. Ben oui, il faut travailler sur vous, alors gladiateur. Si vous pensez ça, c'est que il y a ça dans votre tête. Il y a des milliers de procédures qui ne vont pas au bout chaque année, chaque mois en France. Et il y a des dizaines de pirates qui avaient divorcé et qui sont revenus ensemble après. Donc non, effectivement, si vous dites laisse penser, vous effacez ça de votre tête, Gladiator. Non, effectivement, les chiffres ne disent pas du tout ça. Hein. Les procédures de divorce, il y en a beaucoup qui s'enclenchent, il y en a beaucoup aussi qui n'arrivent pas au bout. Alors, message de Kamoff. Être gentil, pour moi, cela signifie ne pas avoir une personnalité à fuir. Voilà, vous savez que je n'aime pas être gentil. Je préfère être bienveillant et positif. Tel que vous nous aviez questionné sur l'une des questions d'une vidéo du 27 mars. Ah oui, des fois je vous pose des questions et vous répondez en descriptif des vidéos, enfin en commentaire des vidéos, ça vous lance le débat entre vous et c'est ce qu'il faut faire. Selon ma réponse d'alors, ne pas être idiot, égoïste, radin, frimeur, trop fils à papa, violent, malhonnête et mythomane. Oui, on évite tout ça. Vous savez que là on est un peu dans la manipulation, ça fait pas envie quand on est effectivement comme ça. Je rajoute maintenant cette fameuse liste méchant et lunatique. Ouais, on est presque dans la description de la personne en crise. On reprend idiot, égoïste, radin, frimeur, trop fils à papa, violent, malhonnête, mythomane, méchant et lunatique. Ouais, il y a beaucoup de points que l'on voit chez nos conjoints en crise ou quand on la traverse, on est un peu comme ça. Vous savez que j'ai traversé comme tout le monde une crise existentielle
il y a longtemps, autour de ma quarantaine. Mais oui, alors je sais pas si j'avais tout ça. Donc violent, non. Malhonnête, je crois pas. Mytho, peut-être. Fils à papa, je l'ai jamais trop été. Frimeur, certainement. Radin, peut-être. Égoïste, certainement. Idiot, ça c'est sûr, ça n'a pas changé. Pour moi, une personne gentille, donc une personne empathique, très respectable, qu'il ne faut pas prendre du tout pour quelqu'un de faible, ni pour une bonne poire. Donc c'est pour ça que le terme gentil étant trop connoté, je préfère bienveillant et positif, comme quelqu'un qui est bienveillant, c'est parfait. Jean-Claude et vous, coucou les pirates avec Capitaine, merci pour cette vidéo qui confirme mon vécu, oui, ben, effectivement. Souvent vous me dites en coaching, j'ai l'impression que vous avez une webcam chez nous, ben, non, j'ai pas de webcam chez vous, mais je sais comment se passent les crises depuis 20 ans et ça passe tout de la même façon. J'ai tenté peut-être une stratégie par peur de l'échec, d'être gentil avec Riseuse et ça n'a pas marché. Non, ça ne marche pas effectivement. Une attitude calculée n'est pas tenable. Non, la manipulation, comme le silence radio, le fuis-moi, je te suis, les lettres magiques, la manipulation, c'est pas tenable sur le long terme. Oui, ma gentillesse bénette est passée pour de la manipulation. Ben oui, je l'avais. Alors, je lis chaque fois les commentaires et je fais comme un coaching, c'est-à-dire que je ne les connais pas avant, donc c'est pour ça que des fois je donne les réponses avant que vous me posiez les questions. J'ai rectifié en me mettant dans la peau d'un roc au contact agréable avec parfois quelques aspérités. Oui, ben, c'est bien. Je le vis mieux car plus en accord avec ce que je pense et plus lisible dans le temps pour Criseuse, bise à tous. Oui, effectivement, les personnes qui vous conseillent de faire des silences radio vous disent aussi, je sais que c'est pas naturel, je sais que vous aimez pas ça, mais il faut le faire. Non, mais non, faites plutôt des choses que vous aimez, c'est-à-dire d'être badin, d'avoir de l'humour, d'être bien dans votre peau. Et tout ça, ça fonctionne bien. Et c'est comme ça que vous allez récupérer votre conjoint. Je vous souhaite une bonne fin d'apéro si vous regardez ces vidéos en direct pendant la première. Mettez-moi des commentaires, mettez-moi des pouces en l'air, abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est déjà fait. Ron Marshall, il vous dit à très bientôt.